connaître la différence entre un actif et un passif. Lorsque la banque vous accorde un prêt hypothécaire pour acheter une maison, elle vous dit que votre maison est un actif. Elle ne vous ment pas, mais elle ne vous montre pas non plus le tableau complet et ne vous dit pas à qui appartient cet actif. Votre maison n'est pas un actif, c'est l'actif de la banque. Si vous ne le croyez pas, regardez le bilan de la banque et vous verrez de quel côté il est placé et à qui va le cash flow. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur ce qu'il faut appeler un actif et ce qu'il ne faut pas. En comptabilité, beaucoup de choses sont enregistrées comme un actif, mais en réalité ce ne sont pas des actifs. Kiyosaki a une formule simple pour identifier si les choses sont des actifs ou non. Si les choses que vous achetez mettent de l'argent dans votre poche, alors c'est un actif. Sinon, c'est un passif. Faisons maintenant un petit test. Disons que vous achetez 100 actions de la société XYZ à 5 $ par action. S'agit-il d'un actif ou d'un passif ? Eh bien, à première vue, cela ressemble à un actif. Mais la vérité est que vous ne le saurez jamais avant de vendre ces actions. Ce que je veux dire par là, disons que vous avez besoin d'argent et que vous devez vendre ces 100 actions. Si le prix de l'action passe de 5 à 6 $ et que vous vendez vos 100 actions, vous gagnerez 100 $ supplémentaires, ce qui signifie que vous pouvez désormais parler d'un actif. Mais que se passe-t-il si le prix de l'action chute de 5 à 4 $? Eh bien, vous perdez 100 $. Dans ce cas, vous ne pouvez pas l'appeler un actif, car elle n'a pas mis d'argent dans votre poche. Aujourd'hui, beaucoup de gens appellent le passif un actif. C'est à vous de définir l'actif. Mais si vous voulez augmenter votre richesse, vous devez vous assurer que les choses que vous appelez un actif mettent effectivement de l'argent dans votre poche. Leçon 7. Le pouvoir de la foi.